Très vite, l'évangile de Marc associe ce que Jésus enseigne en chemin à une escalade que Jésus lui-même entreprend lorsqu'il monte à Jérusalem. Pour réaliser la jonction, il superpose à nouveau l'histoire de Jésus à l'histoire de Moïse. Le texte situe l'événement 6 jours après. Marc 9, 2. 6 jours après quoi? Aucune indication ne permet de se replacer dans une suite chronologique de jours bien repérables. Dans une succession de péripéties que Jésus aurait vécues en allant à Jérusalem, l'événement est donc comme suspendu en l'air, superposé à l'histoire de Moïse. Il devient, en revanche, important pour la dynamique que Jésus lui-même vit lorsqu'il est en chemin. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les fait monter sur une haute montagne, à part, seul. Marc 9, 2. Tous les éléments de la phrase comptent, en particulier le dernier qui évoque une mise à l'écart. C'est lui qui accroche le chemin de Jésus à l'histoire de Moïse. Quand il gravit la haute montagne, Jésus entre en effet dans la solitude d'une réclusion analogue à celle dans laquelle Moïse pénétra lorsqu'il gravit le mont Sinaï, avec le seul Josué, en laissant derrière lui les anciens, Exode 24, 13, 14. Pour conclure son alliance avec Israël, Dieu avait demandé à Moïse de vivre cette mise à l'écart, en disant que Jésus prend avec lui 3 disciples. Le texte de Marc dessine aussi l'imposition d'une rupture. Et sur la montagne, il est métamorphosé devant eux. Marc 9, 2c. Quand les évangiles de Luc et de Matthieu racontent, ils décrivent alors ce qui arrive à Jésus. L'aspect de sa face devient autre. Luc 9, 29. Sa face resplendit comme le soleil. Matthieu 17, 2. Quand l'évangile de Marc raconte, il ne s'intéresse pas à la nature de la métamorphose qui se produit. Il préfère enraciner la métamorphose de Jésus dans une expérience que Moïse a faite sur le mont Sinaï. Moïse demeura alors 6 jours sur la montagne couvert par la nuée. Or, 6 jours après, dit seulement la traduction grecque du livre de l'Exode, Exode 24, 16, Moïse fut introduit dans la nuée et partagea l'intimité de Dieu durant 40 jours et 40 nuits.